Très bien. Eh ben, du coup, ça a laissé le temps aux derniers participants de nous rejoindre. On va pouvoir Exactement. commencer par les présentations. Eh bien, avec Frédéric, pour plaisir. ceux qui ne te connaissent pas encore, Eh je te ben, laisse te alors, je présenter. commence. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, Frédéric Hamez. J'ai le plaisir d'être le correspondant local, on va dire, directeur régional commercial sur la partie sud-est du territoire, la très belle région PACA. Effectivement, ben, je m'occupe de développer les partenariats avec RS et je suis à la disposition des partenaires de cette zone géographique. Je suis accompagné aujourd'hui de Théo, qui est effectivement notre directeur de notre équipe informatique et des développements, notamment des outils digitaux chez RS. Le but de cette présentation qui va durer allez, entre trois quarts d'heure et une heure, ça va dépendre un petit peu des cas qu'on va voir et des questions que vous aurez à nous poser, c'est de vous permettre de vous familiariser avec le développement de l'outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Intéressement et Participation, outil qui a été lancé l'année dernière et qui vous autorise d'ores et déjà à pouvoir pousser des bulletins d'options par signature électronique auprès des épargnants qui souhaitent investir des primes d'intéressement, des primes de participation sur les dispositifs PUI, PERICOI. Et c'est la suite logique de cet outil qui aujourd'hui nous amène à pouvoir proposer non seulement la signature, mais également des campagnes quasi complètes, puisqu'on va pousser auprès des bénéficiaires la possibilité de leur permettre de faire un choix entre investissement partiel ou total de leur prime de participation et d'intéressement, ou bien paiement des primes qui leur reviennent, et de pouvoir valider ces choix par signature électronique. Et donc, c'est Théo qui va être à la manœuvre, fort heureusement pour vous, parce que je ne suis pas très, très doué en informatique, mais vous allez pouvoir constater que l'outil est d'une part opérationnel, et deux, comme diraient mes filles, très intuitif, donc facile d'utilisation. Sur ce, Théo, je te laisse la parole peut-être pour te présenter et puis présenter l'outil. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, effectivement, moi, je m'occupe de la partie du produit digital chez RS. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce nouvel outil sur lequel on a travaillé pendant une assez longue période, parce que c'est un outil qu'on avait vraiment à cœur de proposer aux partenaires. On pense que ça peut apporter beaucoup de valeur. Donc, je vais revenir sur les différentes étapes de l'outil. La première étape, elle est arrivée en juin. En juin de l'année dernière, on a mis en place une première version qui est la version qu'on appelle la version sans interrogation des bénéficiaires. Donc celle-ci, son intérêt, et je vais commencer ma démonstration par ça, son intérêt, c'est vraiment de remplacer ce que vous connaissiez au préalable avec le fichier Excel. Donc en gros, avant, pour un certain nombre d'entre vous, vous interrogiez les bénéficiaires, vous alliez remplir un fichier Excel que vous transmettiez à nos équipes. Le remplissage du fichier Excel était un peu pénible pour vous. Et ensuite, derrière, en termes de gestion back-office, ça pouvait amener aussi un certain nombre de problématiques. Donc, on a déjà commencé par remplacer ce processus. Et donc, je vais commencer par vous remontrer ça. Je pense que c'est important. Alors, la première étape, elle est évidemment sur votre espace partenaire. Vous le connaissez bien. Vous avez donc, vous retrouvez votre extranet avec l'intégralité des rubriques. Et maintenant, dans la partie épargne salariale, intéressement, participation PPV, vous avez une nouvelle rubrique qui est la rubrique campagne en ligne. Une fois que vous allez cliquez dessus, vous allez arriver sur une liste de campagnes. Et donc, sur cette liste de campagnes, vous allez retrouver l'intégralité des campagnes que vous avez déjà réalisées. Alors, évidemment, la première fois, il n'y en aura aucune, mais elles vont s'enrichir au fil de l'eau. Et donc là, on va commencer par une première campagne, encore une fois, qui est une campagne sans interrogation. Et donc là, vous allez pouvoir rechercher les entreprises qui vous sont rattachées. Et donc là, il y a bien une identification entre les entreprises qui sont rattachées à votre compte et notre applicatif. Vous allez ensuite récupérer les informations sur cette entreprise. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise Le Jeune. On va récupérer ces informations financières, etc. On va récupérer les informations du correspondant entreprise qui vont être notamment intéressantes pour lui envoyer une synthèse de l'opération. On va pouvoir déterminer quel type de campagne on souhaite réaliser. Et donc, on peut réaliser soit une campagne de participation, soit une campagne d'intéressement, soit les deux de manière concomitante. Donc là, par exemple, on va faire les deux. Et ensuite, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une campagne de supplément. Donc, si c'est votre première campagne, ce sera une campagne classique. Mais après, plus tard dans l'année, vous pouvez très bien une première fois réaliser une campagne concomitante de participation et d'intéressement classique, et plus tard dans l'année, réaliser une campagne de participation qui est une campagne de supplément.
Donc ça, c'est tout à fait possible. Théo, est-ce que tu m'autorises à t'interrompre Bien sûr, bien juste sûr. 2 petites secondes simplement sur le premier pavé où on va aller chercher l'identification d'entreprise? L'identification se fait par l'enseigne, mais également par le numéro sirène ou uniquement par l'enseigne? Elle se fait à la fois, on peut faire une recherche à la fois par le nom de l'entreprise et par le D'accord, numéro SIRET. Donc parfait, on a merci. ces deux possibilités. Donc, ce qui est nouveau depuis quelques semaines, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on a désormais une question qui vous est posée ici pour savoir si les bénéficiaires ont déjà été interrogés pour leur choix de placement de prime. Et donc, c'est là où vous avez deux possibilités. Soit vous les avez déjà interrogés par vos propres moyens, en allant interroger les bénéficiaires directement, en leur faisant signer éventuellement des documents qui vous sont spécifiques. Et dans ce cas-là, vous allez dire que oui, les bénéficiaires ont déjà été interrogés et là, c'est entre guillemets simplement vous allez transmettre l'information. Et donc, il n'y a pas d'interrogation des bénéficiaires. Ou alors, si vous ne les avez pas encore interrogés, là, on verra un parcours un petit peu différent juste après. Donc, vous allez indiquer les dates de l'exercice fiscal concerné. Là, en l'occurrence, on va dire que c'est sur l'exercice 2024. Et ensuite, vous allez arriver sur une page qui va rappeler la règle d'abondement, les plans et la règle d'abondement qui s'appliquent à l'entreprise. Donc ça, ces informations-là, là encore, on les récupère automatiquement du teneur de compte. C'est les règles d'abondement qui sont en vigueur chez le teneur de compte. Et donc ces règles-là, vous allez pas les modifier. Alors si le calcul de l'abondement est pris en charge par Amundi, vous n'allez pas pouvoir modifier directement sur l'applicatif cette règle d'abondement. Par contre, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est faire un bulletin de modification de la règle d'abondement. Et dès que la règle d'abondement sera prise en compte par Amundi, alors là, vous aurez évidemment une mise à jour de l'applicatif qui vous permettra de réaliser la campagne avec la bonne règle d'abondement qui s'applique. Alors, on a une première question. Si nous avons déjà fait une campagne d'intéressement classique, pouvons faire une campagne de supplément avec ce nouvel outil? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Oui, sans problème. Vous pouvez tout à fait faire une campagne de supplément par ce biais. Donc ensuite, une fois qu'on a validé que la règle d'abondement est la bonne, on va rentrer sur la page des bénéficiaires. Et donc là, automatiquement, on va remonter les bénéficiaires qui sont présents chez le teneur de compte. Et donc là, en l'occurrence, sur cette campagne, on a deux bénéficiaires et on va retrouver les informations. Alors, dans la majorité des cas, les informations qu'on reçoit du teneur de compte sur le bénéficiaire sont déjà complètes. Et donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'aller les détailler. Parfois, dans certains cas, il va nous manquer quelques informations. Par exemple, il va nous manquer sa date de naissance. Et donc là, on vous demandera d'aller compléter les informations manquantes pour pouvoir réaliser la campagne. Vous avez également la possibilité d'ajouter un bénéficiaire. Si jamais il y a un bénéficiaire qui n'a pas encore été déclaré chez le teneur de compte, vous avez la possibilité sur cet applicatif d'ajouter le bénéficiaire. Et ce bénéficiaire sera bien créé chez Amundi et il pourra recevoir une prime. Donc il y a vraiment le processus de création de bénéficiaire peut également être réalisé via cet applicatif. Vous avez la possibilité d'aller supprimer un bénéficiaire. Alors là, la suppression de bénéficiaire, il y a un point qui est important, c'est que ça ne va pas supprimer le bénéficiaire chez le teneur de compte, ça va simplement supprimer le bénéficiaire de la campagne. Donc potentiellement un bénéficiaire qui, par exemple, n'aurait pas validé la règle d'ancienneté pour bénéficier d'une prime Tout à cette fait. année, vous avez tout à fait la possibilité d'aller le supprimer de la campagne pour que ça s'applique correctement. Alors, est-ce que l'outil prend en compte les règles d'abondement à l'ancienneté? Oui, ça prend en compte les règles d'abondement à l'ancienneté. On fera un cas juste après où je le montrerai. À partir de quand cela est effectif, peut-on enregistrer un versement de l'intéressement 2024 avec abondement 2025? J'ai pas 2024-2025, oui, l'annonce. c'est ça. On est dans l'hypothèse d'une clôture du bilan au 31/12, versement de la prime d'intéressement cette année en 2025. On est en plein dans la période d'ailleurs, hein. Et effectivement, si le règlement de PEI et de PERECOI a prévu d'abonder l'affectation d'une partie du total des primes d'intéressement, ben, ça se déclenchera. Comme l'a très bien dit Théo, si en revanche, vous n'avez pas prévu, lors de l'ouverture de vos dispositifs PEI, PERECOI, la faculté d'abonder l'affectation des primes d'intéressement, il suffit de remplir le bulletin de notification de PEI de PERECOI pour indiquer que la source d'alimentation intéressement va bénéficier de l'abondement, l'envoyer auprès du centre de gestion pour qu'on puisse la faire enregistrer, cette modification auprès d'Amundi. Et lorsque vous vous reconnecterez sur votre outil intéressement participation, la règle d'abondement sera effective et l'abondement prêt à être calculé et prélevé en fonction de l'affectation des primes d'intéressement. Tout à fait. Si on continue donc sur la partie paramétrage des primes, donc on va rentrer sur chaque bénéficiaire.
Et donc là, on va pouvoir indiquer le montant de la prime. Donc on va indiquer un montant brut de prime. Alors en l'occurrence, là, on est sur un TNS, donc il y a pas de différence entre le brut et le net à ce niveau-là. Mais donc on va indiquer le montant de la prime. Et ensuite, on va indiquer la partie de la prime qu'il souhaite épargner. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'il souhaite en épargner 1800 et en percevoir 200 euros. Puis la ventilation entre le PUI et le péricoïde, dans le cas évidemment où il y a les deux plans. Ce qui est très important de comprendre sur cette partie sans interrogation, c'est qu'on est sur, vous allez ici indiquer les choix qui ont été faits au préalable par le bénéficiaire. Donc, on n'a pas de notion de l'aide de mission, de conseiller en investissement financier. Là, vraiment, on est sur la réplication de ce qui vous a été indiqué par le bénéficiaire. Donc là, vous allez évidemment pouvoir choisir l'allocation par défaut, mais vous allez également pouvoir indiquer que, bah, effectivement, ça va être placé sur un profil de gestion pilotée ou éventuellement sur de la gestion libre. Ça, vous avez tout à fait la possibilité de le faire sur cette campagne avec interrogation. Et donc, vous allez faire la même chose à la fois sur la prime de participation et sur la prime d'intéressement. Et donc ça, vous allez faire sur le premier bénéficiaire, hop, et sur le deuxième. Hop, voilà. Et là, on va dire qu'il y a une prime de 2000 euros ici. Enfin, 2000 euros. Voilà. Et là, on peut potentiellement dire on peut dire qu'il va percevoir tout en cash. Ça, c'est une possibilité. Donc, ce qui est important, donc on a effectivement là, ça y est, on a créé nos deux bénéficiaires avec leurs informations de prime. Il y a une information qui est importante, c'est que dans les prochaines semaines, on espère là d'ici la fin du mois d'avril, on va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui est l'import en masse des primes, qui vous permettra à partir d'un fichier Excel de renseigner toutes les primes. Alors, avec un fichier Excel qui sera extrêmement simple, hein, grosso modo, vous aurez trois colonnes et vous allez mettre le montant des primes. Et ça vous permettra de pré-remplir en masse toutes les informations des montants des primes. Ce qui peut être intéressant, notamment quand vous avez des grosses campagnes, parce que là, sur une campagne de deux personnes, le fait d'aller remplir les informations, c'est relativement rapide. Si vous avez des campagnes sur des ETI notamment, là, la fonctionnalité d'import en masse pourra être pertinente. Je me permets un petit point de précision, donc la possibilité pardon, d'aller incrémenter l'outil par un téléchargement de données qui apparaît sur un fichier Excel. Si j'ai bien compris, effectivement, l'important c'est de faire apparaître notamment sur le fichier Excel le montant des primes brutes, puisque c'est le montant brut qu'on fait apparaître dans l'outil lorsqu'on le saisit. On est bien Quand d'accord. on saisit le montant brut, mais le montant net est calculé automatiquement. Automatiquement. Sur le Euh, fichier Excel qui sera à disposition. sur le fichier Excel, ce sera le montant brut qu'on renseignera. Ouais, ce Parfait. sera le montant brut qui sera renseigné. Très bien. Alors, je vois les questions. Alors, on a une question. Alors, celle-là, avec les chiffres, on prendra le temps de regarder et de faire une réponse Une réponse précise écrite peut-être. là-dessus. La date d'ancienneté qui prévaut à la clôture ou au versement. Ça, Frédéric, c'est peut-être toi qui Ah, sauras mieux l'indiquer. j'allais dire, ça dépend. Effectivement, c'est une des problématiques hein, des abondements versés en fonction de l'ancienneté, si j'ai bien compris la question. C'est qu'effectivement, on n'a pas de paramétrage. Donc, c'est effectivement soit à la date d'entrée, soit on prend un an à chaque 1er janvier. Il n'y a pas de réponse précise sur ce sujet-là, à ma connaissance. D'accord. La possibilité de faire une allocation avec une partie en gestion libre et une partie en gestion pilotée, on n'a pas la possibilité de le faire directement sur l'outil. Alors, on peut choisir de faire de la gestion libre sur le PUI et de la gestion pilotée sur le péricoï. Par contre, sur un même plan, l'outil le permet pas. L'outil, est-ce qu'il est accessible au client sur son espace entreprise? Non, là, Non, on est vraiment sur un outil qui est côté partenaire. La possibilité de déléguer cette partie à Mundi, alors on a toujours les canaux bien sûr. historiques qui permettent de déléguer l'interrogation des bénéficiaires à Mundi, donc cette option-là continue d'être possible. Si on a déjà une campagne en cours sur l'ancien outil, peut-on reprendre sur ce nouvel outil pour avancer afin d'éviter les bugs? Ça, faudra voir la campagne en détail. Ça, c'est Ouais. pareil, vous pouvez vous rapprocher des équipes partenaires Ouais, c'est ça que vous dépendra avez. Voilà, complètement. et ça, ils pourront vous aiguiller en fonction du stade auquel vous campagnez. Donc là, on a paramétré notre campagne. On va arriver sur une autre étape qui est importante, c'est donc du coup celle de la synthèse. Donc, on va déjà avoir un récap un petit peu global là-dessus. On va recevoir la campagne pour validation. Et donc là, ce qui est très important de noter, c'est qu'à ce moment-là, la campagne n'est pas encore envoyée à Amundi. Donc là, on a une étape de validation. Alors là, on est sur un environnement de test, donc la génération du récapitulatif est un petit peu plus long. Mais sinon, ce qui est important, c'est que voilà, là, on est en train de vous générer une synthèse
que vous allez pouvoir valider. Et une fois que vous allez avoir validé cette synthèse, là, vous allez avoir la capacité de la vérifier et ensuite de potentiellement envoyer la campagne à Mundi. On a vraiment cette espèce de sas de validation qui est très important parce que c'est notamment dans ce sas de validation que vous allez pouvoir contrôler les informations sur le calcul de l'abondement. Donc cette étape-là, elle est très importante. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir ça. Euh, je vais vous montrer une synthèse. Euh, tac. Voilà, je vais vous montrer une synthèse par exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est pas la même synthèse. Alors voilà, c'est bon, je l'ai reçu. Donc ici, en haut à droite, vous allez pouvoir télécharger le fichier de récap. Voilà. Et donc, vous allez bien retrouver le nombre de bénéficiaires, dont le nombre de TNS. Vous allez retrouver le budget sur les primes avec l'application du forfait social, le cas échéant. Et vous allez retrouver également le budget avec l'abondement. Et donc là, en l'occurrence, on a calculé l'abondement par rapport aux règles qui étaient les règles en vigueur. Et ensuite, au niveau de chaque bénéficiaire, vous allez retrouver là encore le montant des primes qui vont être prélevées par Amundi, le montant d'abondement qui va être prélevé par Amundi et le montant à verser au bénéficiaire. Il y a une précision qui est importante. Alors, ça fait partie des pistes d'évolution de l'outil, mais aujourd'hui, l'outil ne permet pas le prélèvement des sommes à verser directement aux bénéficiaires C'est ça. via Amundi. Donc, la partie que les bénéficiaires vont vouloir percevoir en cash, c'est bien à l'entreprise de faire le virement de cette somme. C'est pas Exactement. Amundi qui va prélever pour ensuite faire le virement. C'est ça. Alors, cela étant, hein, lorsque vous déléguez votre campagne d'intéressement et ou de participation auprès d'Amundi, vous avez à peu près ces mêmes possibilités qui sont offertes, puisque les entreprises ont la possibilité de faire un virement de la totalité de la somme pour qu'Amundi prenne en charge le règlement, y compris des sommes qui doivent être versées aux collaborateurs ne souhaitant pas investir sur le PUI, le PERICOI. On constate, hein, statistiquement parlant, que c'est relativement peu utilisé. Donc, voilà. Bien important, effectivement, merci Théo de préciser que pour celles et ceux qui veulent être payés directement, c'est l'entreprise qui aura la charge du règlement de ses collaborateurs. On a une question dans le chat sur le fait qu'on n'ait plus besoin d'envoyer les bulletins originaux à Mundi. Alors non, vous n'avez plus, dans le cadre de cet outil, hein, quand vous allez renseigner ce parcours, vous n'avez pas besoin d'envoyer les bulletins originaux à Mundi. Donc là encore, sur cette partie sans interrogation, vous avez la liberté de faire, de faire signer votre client de la manière que vous souhaitez. Et ensuite, vous avez simplement à saisir les informations sur l'applicatif et ça va être envoyé directement à Mundi. Là, hein, donc j'ai validé la synthèse, j'ai cliqué sur envoyer la campagne, et donc par flux directement, Amundi va recevoir les informations et ils vont pouvoir procéder au Au prélèvement prélèvement des au sommes prélèvement des sommes. directement, prime d'intéressement de participation versée sur le PUI et PERICOI et éventuellement abondement correspondant. Exactement. Donc là, je vais créer une autre campagne pour vous montrer une nouveauté depuis quelques semaines. Donc c'est ce qu'on appelle la campagne avec interrogation. Donc ça commence exactement pareil, on va choisir l'entreprise. D'ailleurs, je peux effectivement montrer la recherche par numéro de sirène. Hop. Voilà, je vais retrouver mon entreprise comme ça. J'ai toujours mes informations sur le correspondant d'entreprise. Là, par exemple, je peux indiquer qu'il s'agit d'une campagne de participation et que c'est un supplément de participation. Et là, ici, je vais indiquer que non, les bénéficiaires n'ont pas été interrogés. Et donc, il va falloir les interroger. À ce niveau-là, hop, je vais déjà renseigner mes dates de l'exercice fiscal. On va vous demander la durée de campagne. Alors, sur la durée de campagne, par défaut, on vous met 15 jours parce que c'est le minimum légal. On sait que dans un certain nombre de cas, parce que vous avez déjà vu le chef d'entreprise, parce que potentiellement parfois vous allez utiliser cet outil pour de l'auto-équipement, vous allez vouloir faire des campagnes plus courtes que 15 jours. Vous avez la possibilité de le faire sur l'outil. Pour autant, on vous met une alerte en disant que effectivement, on est en deçà de la durée légale et que du coup, l'entreprise qui accepte ça porte la responsabilité de ce choix. Donc voilà, on vous sensibilise sur le fait que on est bien sur une durée légale de 15 jours. Ensuite, peut-être tu voulais rajouter Oui, et quelque chose, simplement une Frédéric, bien sûr. précision. On a la possibilité de diminuer la période de campagne. Est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter? Tout à fait, on peut augmenter la période de campagne. Alors, je faudra que je reprécise la durée maximum exacte, mais en tout cas, on peut au moins jusque 30 jours. D'accord. Et si tu m'autorises une autre question,
On a le nom d'un correspondant d'entreprise qui apparaît sur l'écran, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Si effectivement le correspondant de l'entreprise a changé, est-ce qu'on peut le modifier directement à l'écran ou est-ce qu'il est nécessaire de demander la Alors, modification par un autre biais? on peut le modifier et la modification va être prise en compte dans notre parcours. Donc, par exemple, quand on va envoyer la synthèse au C'est correspondant ça. d'entreprise, c'est bien le mail qui a été renseigné qui va faire foi. D'accord. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore la mise à jour de cette information chez Chez Amundi. Amundi. Pour autant, ça fait partie des projets qu'on a avec Amundi cette année et donc on espère très rapidement pouvoir euh, prendre en compte la modification. Mais pour autant, puisqu'on est vraiment dans l'opérationnel pur, l'avantage, c'est qu'effectivement, même si on n'a pas encore la modification chez Amundi, le correspondant, on va dire, valideur de l'entreprise va bel et bien recevoir la synthèse, donc pas de Tout à fait. souci de ce côté-là. Tout à fait. Très bien, merci. On a une question sur l'optimisation des primes d'intéressement et de participation en fonction des abondements mis en place. Alors, Oui, et c'est effectivement une fonctionnalité qui est appréciée sur la partie versement volontaire. Alors, qui s'applique un tout petit peu moins sur la partie intéressement et participation parce que autant sur le versement, l'optimisation va définir le versement idéal, c'est là où ça. sur l'intéressement et la participation, on a déjà un montant de prime qui est prédéfini. Pour autant, cette fonctionnalité d'optimisation, elle a tout à fait du sens et donc ça fait partie des évolutions qu'on souhaite apporter à C'est l'outil ça. assez rapidement. Je continue sur le parcours et donc je vais vous parler de ce bloc-là. Alors, ceux qui utilisent déjà notre outil de campagne avec les versements volontaires sont déjà assez familiers avec ce bloc-là. Sur la lettre de mission CIF, en cochant cette case, ça vous permet d'indiquer qu'avec au moins plusieurs bénéficiaires, enfin au moins un bénéficiaire de la campagne, vous avez signé une lettre de mission qui vous autorise à lui envoyer une allocation personnalisée. C'est ça. Je vais la cocher et je vous expliquerai un tout petit peu après en quoi cette coche elle est utile. Donc on continue et là donc on est sur une entreprise qui n'a pas de règle, enfin n'a pas d'abondement défini chez le teneur de compte, mais par contre je vais avoir la possibilité, comme c'est une règle qui est calculée par entreprise, je vais avoir la possibilité de la modifier directement sur l'applicatif. Parce que, encore une fois, on est sur un abonnement qui est calculé par l'entreprise. Et donc là, on peut revenir sur la règle à l'ancienneté. Et donc la règle en ancienneté, par exemple, on pourrait faire une règle classique de ce type. Hop, 2000, 3000 et là, plafond légal. Et donc, il faut bien indiquer quels sont les versements qui vont être abondés euh, pour ce type de prêt. On va enregistrer. Voilà. Et donc là, donc, on a effectivement le détail des règles d'abondement et on va poursuivre notre campagne de cette manière. Alors là, on a davantage de salariés. Alors, pour aller plus vite, je vais en supprimer pas mal pour ne pas avoir à rentrer dans Pendant que chaque. tu es en train de supprimer quelques bénéficiaires potentiels, juste si tu peux m'éclairer sur le fait de dire qu'effectivement on était sur une entreprise qui calculait sa politique d'abondement, ça veut donc dire que si à l'inverse nous sommes sur une structure qui a prévu une politique d'abondement sur affectation de versement volontaire ou d'intéressement, la politique d'abondement prédéterminée réapparaît dans l'outil. Tout à fait, tout Ok, à fait. C'est vraiment le distinguo se fait vraiment sur qui porte la responsabilité du calcul de ça l'abonnement. marche. Si la responsabilité est portée par Amundi, alors dans ce cas-là, effectivement, C'est c'est ça. préenregistré. Ok, ce qui répond donc à la question des abondements par ancienneté des personnes qui affectent leur prime d'intéressement Exactement. qui bénéficieraient de l'abondement. Parfait, merci. Donc, sur ces bénéficiaires, alors il y a une spécificité quand on a un abondement à l'ancienneté, c'est qu'on va devoir renseigner la date d'entrée dans l'entreprise. Alors là, en l'occurrence, cette personne-là, voilà, donc là, elle a toutes ces informations. Tac, voilà, et je vais la valider. Voilà, ces informations sont complètes. Pour notre autre bénéficiaire, on n'a pas sa date de naissance, et donc on va renseigner sa date de naissance. Alors, ça ne peut pas marcher. Voilà, et hop, elle n'avait pas. Ouais, non, elle serait arrivée trop jeune dans l'entreprise. On a des contrôles à ce niveau-là, évidemment, des contrôles de cohérence, notamment effectivement pour vérifier que la personne, quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle avait plus de 16 ans. Donc, on a des contrôles de cohérence à ce niveau-là pour s'assurer que les données qu'on envoie côté Amundi soient des données pertinentes. Et donc, ensuite, on va rentrer dans le paramétrage de la prime et vous allez voir, c'est un petit peu différent de la campagne sans interrogation. Vous avez deux possibilités. Alors, vous avez même un peu plus que ça, mais dans les grandes lignes, vous en avez deux. La première possibilité, c'est simplement d'indiquer la prime du bénéficiaire. Et donc là, en l'occurrence, pour Richard Briand, vous allez simplement indiquer qu'il a une prime brute de 4 000 euros et que sa prime nette correspond à 3 612 euros.
Mais par contre, vous allez simplement lui donner cette information et vous n'allez pas lui pousser d'allocation. Vous allez vous arrêter là. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité qui est la possibilité de lui pousser une affectation personnalisée. Donc là, vous allez cliquer ici. Et là, de la même manière, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. Le premier niveau, qui ne nécessite pas d'avoir signé une lettre de mission avec votre bénéficiaire, c'est de lui pousser une proposition en termes d'allocation de sa prime, enfin, de répartition entre la prime épargnée et la prime perçue. Donc là, par exemple, vous pouvez très bien lui dire, bah, moi, je vous propose de tout épargner. Ça, vous pouvez le faire même sans lettre de mission. Par contre, il y a un deuxième bloc qui, lui, n'est activé que si vous avez coché la fameuse coche SIF. SIF. Et si vous l'avez coché, vous allez pouvoir choisir pour un bénéficiaire donné de lui proposer d'aller verser sa prime sur une allocation spécifique. Et donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir lui proposer de le verser sur un profil de gestion pilotée donné. Ça veut donc dire, Théo, si je comprends bien, parce que je suis, on va dire, j'essaye de m'immiscer dans la peau d'un de nos partenaires. Imaginons qu'effectivement, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, bien évidemment, un collaborateur salarié ou des collaborateurs salariés d'entreprise qui auraient des primes d'intéressement relativement modestes et sur lesquelles on n'a pas envie de perdre trop de temps à réaliser l'allocation d'actifs. On peut simplement lui conseiller d'investir la totalité de sa prime sur le dispositif PEI, par exemple, dont l'entreprise est équipée, et faire en sorte que l'allocation d'actifs soit réservée à des collaboratrices et collaborateurs qui auraient peut-être une prime plus conséquente, et peut-être aussi aux dirigeants d'entreprise s'il est lui-même bénéficiaire de la prime d'intéressement. C'est bien ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on a cette possibilité d'avoir cette granularité pour un accompagnement qui soit pas forcément C'est de la même ça. nature selon les bénéficiaires, qui n'ont d'ailleurs pas forcément tous les mêmes attentes à ce niveau-là. Exact. Pour peu qu'on ait bien coché la case SIF au Tout démarrage. à fait, tout à fait. Vous allez avoir une campagne, une synthèse de campagne qui va être un petit peu différente puisque vous allez avoir la capacité de suivre la campagne dans le temps. Et donc là encore, on a cette fameuse étape de validation, alors qui prend encore une fois un petit peu Il va plus de prendre un peu temps de temps, ici parce qu'on est sur un environnement de test. ce qui va nous obliger à meubler un peu. Mais bon, Exactement, cela mais on sait étant, très bien faire ça. je me permets, hein, je joue un peu les conduites, mais effectivement, j'ai pas le plaisir, moi, de pouvoir utiliser très fréquemment ces outils. Et je réfère aux propos liminaires hein, lorsqu'on a annoncé le webinaire. C'est vrai qu'il est quand même extrêmement intuitif, facile d'utilisation. Et puis cette capacité aujourd'hui de lancer des campagnes d'interrogation, c'est quand même vraiment une très très belle évolution. Chapeau aux équipes parce que c'est un bel outil. Alors, il y a une question sur la lettre de mission. Donc, effectivement, l'absence de lettre de mission ne vous empêche pas d'utiliser l'outil. Par contre, C'est ça. vous allez pouvoir indiquer au bénéficiaire, par exemple, d'épargner sa prime. Ça, vous allez pouvoir le faire. Mais juste, vous allez uniquement pouvoir l'orienter vers le support par défaut, qui est en l'occurrence de la gestion De la pilotée. gestion pilotée, c'est ça. Sur le fichier de récap, alors, je vais voir si on l'accompagne en attendant. Tac sur le fichier la synthèse pardon, pour validation. Dans la campagne avec interrogation, on a en fait deux niveaux de synthèse. Vous allez avoir une synthèse à la fin de la campagne qui va vraiment vous donner le détail avec l'abondement, etc. Pour autant, la synthèse avant l'interrogation des bénéficiaires, elle est forcément beaucoup plus légère puisqu'on ne sait pas à l'avance quels vont être les placements des bénéficiaires. Donc à ce niveau-là, on va simplement vous redonner le budget des primes qui ont été définies dans l'outil et on a aussi une ventilation par bénéficiaire pour s'assurer que le montant des primes qui a été renseigné est bien le montant correct. Donc effectivement, vous allez retrouver ces informations. Et où je me Voilà, permets, cette synthèse, c'est donc la synthèse qui est poussée sur la boîte mail de nos partenaires. exactement. Celle-ci n'est pas encore poussée chez le valideur dans l'entreprise. On est d'accord, Non, hein. non. La synthèse, effectivement, qui sera envoyée au correspondant d'entreprise, elle sera envoyée en fait en même temps que l'envoi pour Harmonie. Parfait. Donc là, ça me permet de vous montrer ici votre espèce de synthèse évolutive sur la campagne avec interrogation, qui vous permet de voir le nombre de propositions validées, les bénéficiaires, ce qu'ils ont fait, et aussi qui va vous permettre de les relancer. Si jamais vous voyez que la campagne approche et qu'ils n'ont pas encore répondu, vous allez pouvoir les relancer. À noter que, pareil, dans les prochaines semaines, on souhaite mettre en place une fonctionnalité de relance automatique qui permettra de s'assurer que les bénéficiaires ont bien répondu.
Est-ce qu'un courtier peut signer et faire signer la lettre de mission CIF? Alors, je ne sais pas si la question est une question plutôt métier ou une Ah, question dans l'applicatif. pour moi, c'est plus une question métier. À partir du moment où vous n'avez pas de statut CIF, pour moi, non. Euh, mais, mais sous réserve, un, d'une part, que j'ai bien compris la question, et deux, de ne pas vous donner d'informations erronées. Mais pour moi, non. Si vous n'avez pas de statut CIF, c'est pas possible d'avoir une aide de mission CIF. Effectivement, je pense. Donc là, on va arriver, et donc c'est pour ça, ça demande une petite gymnastique intellectuelle, hein, mais on va y arriver ensemble. Euh, Vous arrivez côté bénéficiaire. Et donc, côté bénéficiaire, il va recevoir un mail lui indiquant qu'il a reçu, enfin, qu'il va recevoir une prime, en l'occurrence ici, une prime de participation. Et donc, le mail qu'il reçoit est un mail de ce type. Donc, la première chose qu'il va faire, alors je vais mettre en navigation privée pour que ce soit plus facile. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va cliquer ici sur compléter mes choix. Hop, et donc, il va arriver sur cette interface où on va l'inviter à se connecter. Pour se connecter, c'est très simple. Il va utiliser le login qu'on lui a mis dans le mail. Il va renseigner son login et il va recevoir un lien de connexion. Et donc, hop, on va attendre le lien de connexion qui va arriver. Je continue, Théo, parce Ouais, bien que sûr. on va avoir effectivement ce type de situation. Imaginons que le bénéficiaire, bien qu'effectivement il ait l'information du login, etc., sollicite le partenaire, notre partenaire, pour savoir si on peut lui renvoyer le login parce qu'il a détruit le mail ou parce que Ouais, voilà. Est-ce qu'il est possible de le faire? bien sûr. Et bien évidemment, ça sous-entend qu'on peut renvoyer, mais vous n'aurez pas accès aux mails individuels perçus, reçus par les bénéficiaires. Donc, vous ne pourrez pas, vous, visualiser les mails que nous sommes en train de vous montrer, hein. Nous sommes bien d'accord. Exactement. Ce mail-là est envoyé au bénéficiaire. Vous avez la possibilité de le relancer via l'applicatif. Alors, je rebascule sur l'applicatif pour vous montrer. Vous avez cette petite cloche ici qui vous permet de relancer le bénéficiaire. Et donc ça, vous avez tout à fait la possibilité. Et si par hasard, vous êtes trompé sur l'adresse mail, parce que ça peut arriver, hein, enfin, ou alors vous aviez l'adresse mail et en fait vous vous rendez compte qu'elle est plus valide, vous avez la possibilité de contacter notre équipe partenaire qui, via un back-office, peut mettre à jour l'adresse mail et évidemment renvoyer le mail à la bonne adresse. Donc le bénéficiaire reçoit ce lien de connexion. Alors là encore, je vais copier pour arriver au bon endroit. Tac. Il a évidemment juste à cliquer dessus. Et donc, il va arriver sur l'applicatif des campagnes. Donc là, il va arriver dessus. Voilà. Voilà. Et donc là, on est effectivement sur le bénéficiaire qui a le. Enfin voilà, on a bien le bénéficiaire avec sa prime. Alors, je me rappelle plus si c'est celui où on avait fait la proposition ou pas, mais on va continuer, on va le voir. Donc, il arrive, il voit le montant de sa prime de participation avec donc sa prime nette, le montant de ses CRDS, et donc on lui indique qu'ici, il va pouvoir répartir sa prime. Donc là, il va choisir de répartir entre le fait, voilà, répartir ou percevoir. Donc, on va y mettre 2 400 € à épargner et 1 212 à percevoir. Ensuite, une fois qu'il a fait ce choix de répartition, on va lui demander de faire la ventilation alors, entre le PEI et le péricoïque quand c'est le cas, mais là comme il n'y avait qu'un PEI, on va directement passer au choix des supports sur le PEI. Et donc là, ici, il va choisir ses profils de gestion, soit son profil de gestion pilotée, soit la gestion libre, pour l'allocation sur le PEI. Donc là, en l'occurrence, il va choisir un profil quelconque. Il va pouvoir avoir déjà une première synthèse qui lui permet de valider son choix. Il va pouvoir aussi visualiser l'abondement, hein. Et donc là, en l'occurrence, il voit que sur les 2 400 € versés sur le PUI, il va bénéficier d'un abonnement de 2 167,21 € qui en fait correspond à un abonnement à 100% minoré de la CSG-CRDS. D'accord. On va pouvoir arriver sur l'étape de signature électronique. Et donc là, ce qui est très important, et donc il y a certainement un travail de pédagogie à faire auprès des bénéficiaires, c'est que si je suis ici, ma saisie n'est pas encore prise en compte. J'ai besoin de signer mon bulletin d'option. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que si je m'arrête ici et que je ne signe pas mon bulletin d'option, c'est malheureusement, alors, On pas, coule hein, que dans mais l'eau. voilà, et ce sera l'allocation par défaut qui sera utilisée. C'est ça. Puisque, évidemment, hein, lorsque le bénéficiaire ne fait pas de choix d'option avant la fin de la campagne, à la fin de la campagne, c'est bien le choix par défaut qui va s'appliquer.
Alors, je regarde, on a quelques questions. Quels sont les avantages et inconvénients par rapport à une interrogation déléguée directement à Moody? Alors, peut-être, Frédéric, tu peux en dire deux mots. Je pourrais moi aussi, J'allais dire que le principal avantage, c'est que vous restez l'interlocuteur de vos clients. Et ça me paraît fondamental parce qu'effectivement, on se pose souvent la question de dire, mais oui, est-ce qu'à trop déléguer, je ne vais pas délier le lien? Et bien là, au moins, vous ne faites pas rentrer Amundi j'allais dire, dans le jeu. C'est vous qui restez maître de la gestion des campagnes d'intéressement et de participation auprès de vos entreprises et de leurs dirigeants. Et ça, pour moi, c'est quand même l'avantage essentiel. L'inconvénient, c'est simplement si vous êtes comme moi un petit peu moyen en informatique, c'est simplement de s'accaparer l'outil, mais vous avez pu constater qu'il est extrêmement facile d'utilisation. Donc, c'est l'histoire d'une campagne et ensuite ça roule, hein, il n'y a pas de souci. Effectivement, alors l'avantage principal, hein, il réside dans le fait de pouvoir pousser une allocation. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas la possibilité de faire dans l'écosystème Amundi. C'est ça. Là, vous avez la possibilité, donc on va voir juste après comment ça se manifeste, mais cette possibilité-là, elle est intéressante. Euh, donc du coup, donc on arrive à la partie signature du bulletin d'option. Donc, on va recevoir le bulletin d'option avec toutes les informations légales, avec la répartition qui a été souhaitée par le bénéficiaire. Et ensuite, on va pouvoir demander à signer le bulletin d'option. Donc, c'est le même processus de signature électronique que ce que vous connaissez déjà sur la souscription en ligne, etc. Et donc, le bénéficiaire va renseigner les quatre derniers chiffres de son numéro de téléphone. Puis ensuite, il va pouvoir recevoir un code SMS qui va permettre de signer son bulletin d'option. Donc, le processus qui permet de signer le bulletin d'option est sécurisé. Et donc, ça permet aussi, vous, de matérialiser de manière très fiable le fait que le bénéficiaire a bien signé. Donc, vraiment, vous, ça vous sécurise dans votre processus, qui est un processus, on sait, qui est toujours un petit peu sensible. Donc voilà, donc je ne vais pas aller au-delà de la signature. Je vais par contre vous montrer le deuxième cas avec le deuxième bénéficiaire qui a reçu une prime et qui va me permettre de répondre. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat, notamment sur la performance des fonds, et ça va me permettre d'y répondre. Donc, hop, parce que je suis passé un petit peu vite sur cette étape. On rappelle hein, qu'effectivement, vous allez avoir la possibilité de suivre quasi en continu l'évolution des réponses hein, des collaborateurs. Ça aussi, c'est un confort non négligeable. Vous allez pouvoir vous connecter le lendemain ou le surlendemain de l'envoi de la campagne pour voir un petit peu quels sont les taux de retour en fonction des dates prévisionnelles que vous aviez indiquées pour savoir s'il est nécessaire ou pas de relancer éventuellement. Donc là aussi, un confort certain pour la gestion de vos campagnes. Effectivement, je vois une question sur le fait la possibilité d'automatiser les versements volontaires sur le PE. Alors aujourd'hui, on a déjà un outil qui permet de réaliser les campagnes de versements volontaires, qui est l'outil qu'on appelle Rico. C'est ça. Pour autant, la question me permet de rebondir sur notre actualité à venir sur le sujet. Euh, Cet applicatif de campagne d'intéressement et participation, on a beaucoup travaillé dessus pour le rendre robuste techniquement et pour en faire une expérience fluide. Il a davantage de fonctionnalités que notre outil de versement volontaire. Et donc, notre enjeu sur les prochains mois, c'est de regrouper notre outil de versement volontaire et notre outil de campagne d'intéressement participation pour faire un gros outil de campagne d'épargne salariale au sens large qui permettrait de bénéficier un petit peu du meilleur des deux mondes avec à la fois ces campagnes d'intéressement participation comme vous êtes en train de le voir, mais également des campagnes de versement volontaire avec la possibilité, aujourd'hui, hein, dans Rico, vous pouvez simplement envoyer une proposition de versement à votre bénéficiaire qui va ou non l'accepter. Demain, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'il puisse potentiellement aller modifier cette D'accord. proposition de versement volontaire par un mécanisme d'interrogation comme vous le voyez. Ça veut donc dire, Théo, si jamais, alors je pousse, hein, et du coup, si tel n'était pas le cas, c'est bien parce que ça va vous donner des idées supplémentaires d'évolution et donc du travail en plus, pardon. Évidemment. Donc demain, si j'ai bien compris, Rico est absorbé par IEP, si Oui. je suis un petit peu trivial. Et l'idée, c'est de dire, dans l'hypothèse où j'aurais une politique d'abondement qui concernerait tous les flux possibles d'alimentation, intéressement, participation et versement volontaire, mais que l'affectation de mes primes d'intéressement et de participation ne me permette pas d'aller chercher le plein d'abondement, je pourrais potentiellement déclencher moi, épargnant un versement volontaire que j'indiquerai grâce à cet outil-là,
pour me permettre d'aller chercher les pleins d'abondement. C'est bien ça, c'est bien. Effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une campagne globale qui permette de gérer en tout cas les différents flux. Oui, effectivement, c'est déjà un bel outil, mais ça va devenir un outil extraordinaire. Vivement le temps 3. Exactement. Ça me permet du coup, donc là, je suis rentré sur notre deuxième bénéficiaire, qui était le bénéficiaire qui bénéficiait d'une proposition de son conseiller. Et donc, en fait, ce bénéficiaire-là va avoir une étape préliminaire, qui est du coup l'étape proposition de mon conseiller. Et donc, il va pouvoir visualiser la proposition qui a été établie par le conseiller. Donc là, en l'occurrence, le conseiller proposait sur la prime de 3 000 euros, donc 2 709 euros net, il proposait de tout épargner sur le PMI, sur le profil défensif H. D'accord. Et donc là, le bénéficiaire, il a soit la possibilité de valider, donc là, il va très rapidement aller jusqu'à la signature électronique, en sachant, et ça c'est important aussi, hein, que si jamais vous faites une proposition à votre bénéficiaire, mais qu'il ne la valide pas par une signature électronique, c'est bien l'allocation par défaut qui va s'appliquer et non pas l'allocation que vous lui avez poussée. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le bénéficiaire, par contre, il va pouvoir décliner cette proposition en disant, bah, alors moi, je préfère la répartir moi-même. Et donc là, on va repartir de la base de ce que vous lui aviez conseillé. Donc là, en l'occurrence, 2709. Potentiellement, il va dire, bah, moi, 2709, ça m'allait bien. Par contre, vous m'aviez proposé de faire de la gestion pilotée et je préférais faire de la gestion libre. Et donc, je vois des questions dans le chat sur la possibilité d'avoir plus d'informations sur les fonds. Vous avez ici un lien qui va vous permettre, donc un lien qui redirige vers notre site screen, qui va présenter déjà le mécanisme sur la gestion pilotée, mais qui va aussi, enfin voilà, qui va surtout vous détailler le mécanisme de la gestion pilotée. Et de la même manière, sur la gestion libre, vous avez un lien vers notre page de gamme de fonds. Et donc là, vous allez retrouver ici l'intégralité de nos gammes de fonds avec les performances, qui va permettre de faire un choix un peu plus éclairé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous allez choisir un fonds, ici, et que vous allez renseigner, donc là, par exemple, si on met tout sur ce fonds-là, hop, vous allez ici pouvoir cliquer sur «Voir la fiche». Et donc là, vous allez arriver directement sur la fiche du fonds. Et donc, sur cette fiche du fonds, vous allez voir les performances du fonds, la répartition de l'actif. Enfin, vous allez avoir un certain nombre d'informations très précises sur, sur le fonds en question. D'accord. Et donc là, de la même manière, donc, je vais pouvoir valider. Et donc là, évidemment, donc, c'est la répartition que j'ai choisie qui va s'appliquer. Et je vais arriver sur l'étape de signature électronique. Et donc, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur confirmer et signer. Et je vais pouvoir signer. Un point important, ici, on invite le bénéficiaire à vérifier que le numéro de téléphone dont on dispose est le bon numéro de téléphone parce qu'il va en Pour avoir recevoir le besoin pour code. renseigner le code. Si jamais, parce que de la même manière que le mail, potentiellement, vous n'aviez pas l'information à jour et vous avez envoyé la campagne avec le mauvais numéro de téléphone, c'est pas un problème. Vous pouvez contacter l'équipe partenaire qui, là encore, via le back-office, pourra mettre à jour de manière très simple le numéro de téléphone et directement, le numéro de téléphone sera mis à jour et le bénéficiaire pourra être débloqué pour renseigner ses choix d'options. Pas de problème. Et donc, on insiste, hein, Théo, double validation, hein, la validation soit de la réalisation d'investissement tel qu'il a été préconisé par nos partenaires, ou bien les modifications d'investissement que le bénéficiaire souhaite réaliser, et ensuite la signature électronique. Exactement. Hein, c'est important de bien préciser que c'est deux validations indispensables. Exactement. Il me reste à préciser que le bénéficiaire, lorsqu'il a été jusqu'à la fin, donc il a signé son bulletin, Oui. jusqu'à la fin de la campagne, il a évidemment la possibilité de modifier son choix. Donc, mais là encore, hein, c'est toujours le dernier choix signé qui fait foi. Qui fait foi, exactement. Donc voilà. Cela étant, c'est vrai que c'est important parce que ça veut donc dire que, traduit, j'allais dire, de façon très, très prosaïque pour moi qui suis un béotien, j'ai la possibilité jusqu'au dernier moment je ne suis pas pieds et poings liés par un choix initial. Je peux tout à fait changer, modifier avec la validation et la signature, bien évidemment, mais toujours dans le laps de temps qui m'est imparti au démarrage, c'est-à-dire la période programmée comme étant la période sur laquelle la campagne court. Et effectivement, une fois que cette période est finie, terminée, le choix est validé. Effectivement, on a une question dans le chat sur ce qui se passe à la fin de la période d'interrogation. Donc,
vous avez, encore une fois, la possibilité de relancer les bénéficiaires s'ils n'ont pas répondu. On va mettre en place dans les toutes prochaines semaines une fonctionnalité de relance automatique qui permettra de relancer les bénéficiaires quelques jours avant la fin de campagne. Si jamais ils ne répondent Je ne pas, connais pas, c'est je vois. effectivement l'allocation par défaut qui va s'appliquer et la possibilité de laisser un délai supplémentaire. De la même manière, effectivement, vous pouvez contacter l'équipe partenaire qui a la main pour potentiellement aller étendre la durée de campagne. Donc, vous aviez défini une durée à 15 jours. Finalement, vous considérez que 15 jours, c'est pas assez parce que, il y a eu des aléas. Et donc, vous allez pouvoir dire, bah, finalement, j'aimerais bien laisser une semaine de plus et l'équipe partenaire C'est ça. pourra vous le faire de manière très rapide pour pouvoir Tout à fait. agrandir la campagne. Une petite précision sur l'allocation par défaut, c'est les choix par défaut qui s'appliquent en cas de non-réponse, hein. Donc sur l'intéressement, paiement Exactement. directement, sur la participation, affectation sur le PUI, s'il n'y a que le PUI, et sur l'allocation par défaut qui a été déterminée, qui sera de la gestion pilotée. Oui. Et s'il y a présence d'un PUI péricoi, allocation à hauteur de la moitié sur le PUI et l'autre moitié sur le péricoi avec allocation prédéfinie, donc gestion pilotée. Exactement, c'est les règles C'est ça. classiques qui s'appliquent. Par défaut, quel est le profil appliqué en piloté? Alors, c'est le profil qui est défini au niveau du plan. C'est une bonne question. Alors, je dirais modéré, mais j'en suis pas Oui, je certain. pense, Je crois que c'est du en tout cas modéré. pour les offres RS Sélection et RS Conviction, Ouais, ça doit être le profil de gestion pilotée. ouais. Alors, il me semble que c'est tempéré. Oui, tempéré ou Tempéré. modéré. Ouais, Voilà, mais en tout cas, ouais. c'est le profil Alors, bien médian. évidemment, désolé pour le manque de précision de votre information. Rassurez-vous, vos correspondants locaux seront beaucoup plus précis que moi. Et pour celles et Bien ceux qui sûr. me subissent sur le sud, je vais me renseigner d'ici là, bien évidemment. Ça me laisse un tout petit peu de temps pour vous parler des évolutions qu'on souhaite faire sur l'outil. Alors, vos questions m'ont permis déjà d'en évoquer un certain nombre. Donc, on a effectivement le fait de regrouper dans un même applicatif les différents types de flux pour avoir un outil de campagne d'épargne C'est salariale ça, qui soit OK. centralisé. On a la fonctionnalité d'import en masse qui permettra C'est de ça. faciliter la saisie sur les grosses campagnes. On a aussi une fonctionnalité qui nous tient à cœur, c'est que aujourd'hui, l'outil ne permet pas de calculer le montant des primes individuelles. Donc, par exemple, hein, vous savez que quand vous faites votre campagne avec Amundi, aujourd'hui, vous avez la possibilité C'est ça. de définir votre règle de ventilation de la prime et ensuite d'insérer des codes parts et la prime va être automatiquement calculée par Amundi. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite faire dans notre outil. Donc, l'idée, ce serait qu'on aurait une étape intermédiaire qui vous permettrait, là encore, certainement par l'injection d'un fichier Excel ou en tout cas une saisie simplifiée, de renseigner les codes parts bénéficiaires pour qu'on puisse, pour vous, calculer les primes C'est individuelles. ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on espère faire très rapidement. Sur le temps 3, peut-être l'année prochaine. Voilà, c'est ça. On Ça espère serait l'année parfait. prochaine pouvoir l'ajouter. Et puis, de toute façon, c'est un outil qu'on a vocation à faire évoluer parce que il a vocation à être vraiment central hein, dans l'offre digitale qu'on vous propose. Donc, on est très à l'écoute des remarques que vous aurez. Donc là, si vous avez l'opportunité de réaliser des campagnes via cet outil, puisque la saison des campagnes est en train de s'ouvrir, donc vous aurez Exactement. peut-être cette possibilité-là. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Tout à fait. qui pourra centraliser les retours. Et nous, côté produit tech, on est très friand de ces retours-là parce que c'est aussi ça qui nous permet d'aller apporter des Exactement, apporter les modifications à la main. modifications dont vous avez besoin, c'est ça qui compte, c'est que ça, c'est toujours des remontées terrain, hein. Là, c'est vraiment important de le préciser. D'autres précisions, Déo, peut-être que tu aurais. Non, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Je te laisse Alors, le mot de la fin, le mot de la fin. rapidement, parce qu'il y a encore qu'on a. Rassurez-vous, ça ne va pas prendre 8 minutes, hein. Ça va prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, merci Théo et merci à l'ensemble des équipes d'RS pour ce bel outil qui, vous l'avez constaté, a évolué et sera amené à évoluer dans les années qui viennent. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Je voulais moi simplement réitérer le propos tenu par Théo sur le fait de dire que bien évidemment, sur les différentes zones géographiques sur lesquelles vous vous situez, vous avez vos correspondants locaux qui sont à votre disposition. Rappelez qu'également, vous avez le centre de gestion, les collègues du centre de gestion qui sont à votre écoute et à votre disposition pour vous aider, notamment pour la prise en main de cet outil qui est nouveau et de cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à les solliciter. Et puis, on va faire un petit peu d'information mercantile, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez certainement toutes et tous reçu hier ou peut-être aujourd'hui un message qui vous indique qu'effectivement, c'est la première fois qu'on se lance dans cette aventure. RS met en place un challenge. Un challenge, alors,
deux challenges pour être complètement précis. Un qui concerne l'épargne individuelle et qui concerne les transferts de dispositifs sur les PER individuels, que ce soit des transferts de Madelin ou de PER détenus par des organismes concurrents. Et on va venir booster les sommes transférées sur les PER individuels ouverts auprès des RES. Et puis, il y a un challenge qui concerne l'épargne salariale, sur lequel, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir là aussi un bonus sur les sommes collectées sur les niveaux de dispositifs d'épargne salariale que vous allez mettre en œuvre cette année, pour peu que vous ouvriez à minima un dispositif d'épargne individuelle, notamment, et pourquoi pas, une solution d'assurance vie, puisqu'on a un très bon contrat d'assurance vie. Et donc, je voulais attirer votre attention sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, on va être amené à vous contacter pour savoir si vous avez bien reçu le message, savoir si effectivement cette opération vous intéresse. Et moi, je suis convaincu que ce sera d'un grand intérêt pour vous et pour nous, bien évidemment. Donc, sachez que vos interlocuteurs locaux vont être force de téléphone, de coups de fil dans les heures, les jours qui viennent et de propositions pour venir vous rencontrer et peut-être expliciter ce challenge-là. Voilà, c'était les deux points que je tenais à préciser. Très Merci bien. encore une fois, Théo, à l'ensemble des équipes d'ERES pour ce très bel outil. Et puis, eh bien, en ce qui nous concerne, rendez-vous sur le terrain pour vous aider à continuer à promouvoir les solutions d'épargne salariale. Merci beaucoup. Merci.